par ruse pour tromper les gens. Si Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Regardez la femme ici. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Elle ajoute, toucher. Et en plus, en ajoutant toucher, écoutez, elle attribue cette parole à Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui avait dit toucher. Écoutez ici, écoutez. Oh Seigneur, merci. Oh, alléluia. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre du milieu du jardin, Dieu a dit. Ça, c'est la femme qui dit. Hein. Elle dit que Dieu a dit. Ça, c'est la femme. Elle dit ceci. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. C'est vrai, Dieu avait dit qu'on ne doit pas manger. Et vous n'y toucherez point. Ça, ce n'est pas Dieu qui a dit. Dieu n'a pas employé le verbe toucher. Alléluia. La ruse. Par ruse, beaucoup de gens ont déformé la parole de Dieu. Par ruse, beaucoup de gens commencent à dire ce qu'il ne faut pas dire. Par ruse, beaucoup de gens croient que c'est Dieu toujours qui leur parle. Ils prennent même leur propre pensée, ça devient la parole de Dieu. Ils prennent leur propre, je ne sais quoi, sentiment, ça devient la parole de Dieu. Dieu ne fonctionne pas selon nos sentiments. Dieu ne fonctionne pas selon nos propres paroles. Dieu ne fonctionne pas selon nous. Et beaucoup de gens disent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. Dieu n'est pas là pour suivre notre voix. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui vous a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Ce n'est pas Dieu qui doit suivre la voix du peuple, même s'ils sont nombreux, mais c'est les peuples qui doivent suivre la voix de Dieu. C'est le contraire, mon frère, ma soeur. Au Parlement, écoutez, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Il y avait 400 prophètes à l'époque de Josaphat et Akab. Akab qui invite Josaphat d'aller faire la guerre. Et Josaphat demande qu'on consulte l'Éternel. En consultant l'Éternel, 400 prophètes sont sortis. Ils ont donné une même prophétie. Roi, tu peux aller, tu vas gagner cette guerre. Une même prophétie. Tout le monde a dit la même chose. Mais quand on a appelé Michée, on lui a dit, écoutez, tous les prophètes ont dit la même parole. Il faut dire ça aussi. Hein. Il est venu, il a dit la même chose. Et Akab lui-même dit, combien de fois tu veux que... est-ce que tu peux me dire la vérité? Et voilà, mon frère, ma soeur. Michée a donné une prophétie qui était contraire par rapport aux 400. C'est-à-dire, c'était 400 contre 1. Au Parlement, si c'était la loi, 400 contre 1. Mais la loi passe. Parce que c'est la voix de la majorité. Mais ces jours-là, entre 400 personnes et Michée, le seul prophète qui avait donné le message contraire, Dieu était avec Michée. C'est Michée qui avait donné le vrai message. Ce n'était pas les 400. Mon frère, ma soeur. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui doit suivre la voix du peuple, mais c'est le peuple qui doit suivre la voix de Dieu. Très important, mon frère, ma soeur. La ruse a poussé la femme à attribuer à Dieu une phrase qui n'est pas la phrase de Dieu. La ruse a poussé la femme à attribuer à Dieu un verbe que Dieu n'a pas prononcé. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu. Écoutez mon frère, ma soeur. Le serpent a parlé dans le jardin d'Éden. Ne permettez pas à un animal de te parler. Parce que quand l'animal parle, à vrai dire, c'est l'homme qui doit suivre, c'est l'animal qui doit suivre ce que l'homme dit. Mais ce n'est pas à l'homme de suivre ce que l'animal dit. Parce que l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'animal a la chair seulement et l'âme. Il n'a pas d'esprit. L'animal n'a pas d'esprit. Mais quand vous commencez à suivre les animaux, c'est fini. La femme a permis, elle a laissé le serpent lui parler, et le serpent a utilisé la ruse. La ruse. La ruse. N'attribuez pas à Dieu une parole que Dieu n'a pas prononcée. On va lire une parenthèse dans Jérémie, chapitre 23. Jérémie 23. Jérémie, chapitre 23. Nous lisons à partir de verset 30.
Jérémie 23 à partir de 30. Écoutez cette parole. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. J'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Des prophètes qui sortent de gauche à droite et qui disent Dieu a dit, pendant que Dieu n'a pas dit. Il a pris ses propres pensées, il a pris ses propres paroles, peut-être inspirées par les serpents. Parce que les serpents que vous voyez aujourd'hui, les serpents continuent à parler jusqu'à aujourd'hui. Nous allons les voir dans la suite de l'enseignement. Les serpents continuent à parler jusqu'à aujourd'hui. Les serpents ne s'est pas arrêté à parler seulement au jardin d'Éden. Ils continuent à parler. Et quand vous êtes dans la distraction, quand vous ne menez pas une vie de sanctification, quand vous marchez dans le péché, eh bien, vous allez parler de la part du serpent. Et les serpents anciens, c'est le diable. Le diable continue à inspirer des gens jusqu'à aujourd'hui. Ils vont vous dire des choses vraies, soi-disant vraies. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui te manipulent dans leur monde mystique à faire certaines choses et après ils viennent vous dire en plein jour ce que vous aviez fait, ce que vous aviez vécu, les difficultés que vous êtes en train de vivre. Or, c'est eux-mêmes qui ont provoqué ces difficultés et quand ils viendront vous dire, tu penses que c'est un prophète qui te parle de la part de Dieu, tu penses que c'est une prophétesse qui te parle de la part de Dieu, tu penses que c'est un serviteur de Dieu qui te parle de la part de Dieu. Or, c'est leur propre manipulation, c'est les serpents. Les serpents continuent à parler parce que ici dans le jardin d'Éden, le serpent a attaqué l'âme vivante. L'âme vivante, attaquée par les serpents. Voilà les origines des maladies de l'âme. L'âme a été attaquée par la ruse. On va parler de la ruse encore dans la suite de notre enseignement. Parce que c'est